La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a annoncé vendredi qu'il y avait une base pour enquêter sur la politique d'Israël dans les territoires, particulièrement pendant la guerre de Gaza en 2014 et aussi la réponse israélienne aux violentes manifestations à la frontière de Gaza, pour savoir quelles peuvent être les répercussions pour Israël et peut-être aussi pour certains Israéliens. Nous sommes ce matin en ligne avec David Jaoui. David, bonjour. David ? Je suis là, est-ce que vous m'entendez ? Ouais, très bien David, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocat spécialiste en droit international et nous allons donc essayer de voir quelle est la signification de cette décision donc annoncée vendredi par Fatou Bensouda. Alors d'abord, avant de parler de cette décision, rappelez-nous, qu'est-ce qu'est la Cour pénale internationale ? Alors, la Cour pénale internationale est une institution, une créature assez particulière en droit international. Elle est le premier tribunal pénal international à caractère permanent de l'histoire moderne. Jusqu'à récemment, il y avait eu d'autres tribunaux criminels internationaux pour juger des conflits ou des crimes plutôt qui s'étaient déroulés durant des conflits particuliers, le tribunal pour le Rwanda, les procès de Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale, mais jamais il n'y avait eu, c'était tous des tribunaux ad hoc et il n'y en avait jamais eu qui avaient pour un caractère permanent et constant. Et le mandat de la Cour pénale internationale couvre 3 sortes de crimes, ce que l'on appelle le crime de génocide, les crimes de guerre, et elle a un 3e mandat qui est plus vague, c'est celui des troubles internationaux. Mais jusqu'à présent, c'est une institution de l'ONU, bien entendu. Hein, c'est une institution de l'ONU, bien sûr. Elle associe, elle est plus particulièrement, ce n'est pas une agence de l'ONU. Ce n'est pas une branche de l'ONU. C'est une institution qui est créée par une convention particulière, une convention spéciale qui est le statut de Rome. Et donc, cette Cour pénale internationale ne s'applique qu'aux signataires du statut de Rome. Et bien sûr, il convient de rappeler que les 2 pays dont on aime parler le plus souvent ici, à savoir les États-Unis et Israël, ayant signé le statut de Rome, ne l'ont pas ratifié et par conséquent, ils ne sont pas membres de la Cour pénale internationale. Alors, comment est-elle saisie, cette Cour pénale internationale ? Il y a plusieurs façons de saisir la Cour. Soit un État membre du statut de Rome l'a saisie pour des agressions qui ont lieu sur son territoire ou contre ses citoyens. Soit encore, et là il s'agit d'un degré supérieur dans ses compétences, elle est saisie par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ou enfin, elle a une compétence proprio motum, qui est lorsque le procureur se saisit d'une enquête et la réfère elle-même ensuite pour ratification soit au Conseil des Nations Unies ou à une autre institution pour qu'un procès ait lieu. Alors, cette annonce qui a été faite vendredi par donc cette procureure Fatou Bensouda, elle fait suite à une demande de certains pays d'enquêter sur les crimes de guerre présumés d'Israël dans les territoires palestiniens. Alors, en effet, il convient de rappeler, juste pour le contexte, si vous voulez, que ce n'est pas la première fois que l'on essaye de commencer des enquêtes, à défaut de procédure judiciaire à proprement parler, contre Israël. À l'époque du Avi Marmara, c'était l'île des Comores qui avait saisi le procureur, puisque le Avi Marmara lui-même était un bateau qui portait drapeau des Comores, et il y avait donc eu une infraction contre son territoire. Le procureur avait jugé à l'époque que la gravité des faits n'était pas suffisante à justifier une saisie de la Cour pénale. Depuis lors, on a eu de nombreuses tentatives de la part de l'autorité palestinienne de saisir la Cour pénale internationale, qui, jusqu'en 2015, avait été rejetée, cette fois-ci, sur le fait de l'absence de territorialité. L'État palestinien l'autorité palestinienne n'étant pas reconnue comme un État, elle ne pouvait pas être partie à la Convention de Rome et par conséquent, elle ne pouvait pas saisir donc cette Cour internationale. Et depuis qu'on a eu la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies
donnant à la Palestine le statut d'État observateur, alors se revient encore une fois cette question, s'il s'agit d'un instrument assez grave, assez important dans la stratégie de lawfare, de guerre judiciaire que tente de mener l'autorité palestinienne contre Israël. Donc là aussi, vous avez, si vous voulez, une étape de plus dans cette évolution, et nous attendrons de voir si la Cour elle-même reconnaîtra cette fois-ci la compétence territoriale qui permettrait à la procureure Fatou Bensouda de mener une enquête cette fois-ci et non pas simplement de lever la question. Alors comment justement ça va se passer? Il va y avoir une enquête qui va être menée à partir de ce moment-là pour savoir si justement il y a une base à ce que cette procureure a annoncé, c'est-à-dire une base de crimes politiques, de crimes de guerre dans les territoires palestiniens. Alors oui, les actes les transgressions dont on parle en l'occurrence, le chef d'accusation dont on parlerait en l'occurrence, ce serait bien les crimes de guerre. Ce qui, on peut croire qu'il s'agit de quelque chose de néfaste, mais les crimes de guerre, ce sont des articles bien définis du droit pénal international. En l'occurrence, la procédure qui aura lieu est la suivante. La première étape, c'est celle dans laquelle on se trouve maintenant, c'est ce qu'on appelle l'investigation préliminaire. L'investigation préliminaire, c'est simplement une observation initiale dont l'objectif est de déterminer s'il y a les chefs de compétences nécessaires pour que l'on puisse mener une enquête, à savoir territorialité, rattachement à un État membre, gravité des faits si ils étaient avérés. D'accord. Dans une seconde étape, il y aura une instruction, vraiment comme on verrait auprès d'un procureur ou d'un juge d'instruction dans d'autres pays, par lequel des délégations seront envoyées dans les États en question et des preuves seront ramenées pour déterminer s'il y a lieu de les présenter comme chef d'accusation devant la Cour. Et enfin, bien sûr, il y aura un jugement devant la Cour. Donc cette espèce d'étape finale dont tout le monde a peur, à savoir une condamnation par la Cour pénale, elle est quand même assez éloignée dans le temps. Ouais. Il faut surmonter l'obstacle initial de la compétence qui est loin d'être évident. Et c'est d'ailleurs le point sur lequel les autorités israéliennes sont en train de concentrer leur défense au jour d'aujourd'hui. Il convient de rappeler que jusqu'à aujourd'hui, les Israéliens n'ont jamais coopéré sur les chefs substantiels d'accusation. À savoir, ils n'ont jamais fourni de preuves à décharge, ils n'ont jamais cherché à présenter leur défense sur les questions concrètes, substantielles, y a-t-il eu lieu crime de guerre ou non. Ils se contentent au jour d'aujourd'hui de se défendre d'un point de vue procédural en disant il n'y a pas compétence, il n'y a pas lieu. Alors, au cas où on arriverait vraiment à un jugement, est-ce qu'il y aurait des répercussions pour Israël et peut-être même pour certains Israéliens? Alors, surtout pour certains Israéliens. Une autre particulière de cette Cour, par rapport à d'autres institutionnelles que l'on connaît, telles la Cour internationale de justice, par exemple, qui est le bras judiciaire de l'ONU, la Cour pénale internationale a compétence non pas pour juger des États, mais des personnes, des individus. D'accord. Ce qui veut dire qu'en cas de condamnation par la Cour pénale internationale, ce n'est pas Israël en tant qu'État qui est condamné, ni même sa politique. C'est pas Israël qui est sur le banc des accusés, en fait, compte. Alors, de façon technique et procédurale, non. Ce sont des individus. D'accord. Et donc si vous voulez, les condamnations dont on parle, ce seront des peines de prison pour des individus. Donc, en l'occurrence, des officiers militaires, des membres du gouvernement, le Premier ministre, à titre personnel. En effet, quand il s'agit d'individus qui mènent la politique officielle d'un pays, si vous voulez, le sous-titre, c'est que c'est bien cette politique qui est mise en cause par la Cour pénale. Mais, formellement, elle ne se place pas dans une position de juger un État souverain. Mais simplement les violations par des individus. Donc, bien entendu, Israël n'étant pas elle-même membre du statut de Rome, elle ne peut pas être elle-même tenue d'extrader ses propres officiels.
En revanche, lorsque ceux-ci sont en déplacement même officiel à l'étranger, la question va se poser s'il y a des mandats d'arrêt internationaux contre eux. Et on se rappellera à ce moment-là des scandales qui avaient eu lieu à l'époque de Ariel Sharon en Belgique, de Tzipi Livni en Angleterre, etc. Sachant qu'il s'agissait dans ces cas-là de mandats d'arrêt par des cours internes. Donc, s'agissant dans ce cas-ci de mandats d'arrêt internationaux, le cas sera beaucoup plus grave. D'accord. Alors, est-ce que d'après vous, on terminera avec ça, est-ce que d'après vous, vous pensez que cette procédure a des chances d'aboutir? Est-ce qu'on arrivera justement à avoir une sorte de jugement d'Israël donc, dans cette cour internationale de La Haye? Eh bien, comme je vous le dis, le chemin pour en arriver là est encore assez long. La clé de voûte de celle-ci pour l'instant, c'est vraiment la question de est-ce que l'on peut ou est-ce qu'il y a même une volonté de la part des institutions de la Cour pénale internationale de lever le voile de la compétence territoriale. En effet, même si l'on reconnaît à l'autorité palestinienne, à l'État palestinien le caractère d'État, il n'en est pas moins que pour pouvoir saisir la Cour pénale internationale, elle doit avoir ce qu'on appelle le contrôle judiciaire de son territoire. Sachant qu'il s'agit là d'une entité qui clame à haute voix depuis des décennies qu'elle est sous occupation. L'argument de l'occupation est elle-même, si vous voulez, contredit la réalité du contrôle territorial. Si l'autorité palestinienne est un État sous occupation par un autre État Israël, elle n'a pas le contrôle judiciaire de son territoire et par conséquent, elle ne peut pas prétendre avoir le droit de saisir la Cour pénale internationale. Il y a un autre argument qui est extrêmement important également. Pour pouvoir saisir la Cour pénale internationale, et on a oublié de le dire tout à l'heure, il faut montrer une absence de complémentarité. À savoir que comme par exemple ça a été le cas pour le Congo, lorsque l'on a des personnages qui sont accusés de crimes contre de crimes de guerre ou de génocide, s'ils sont déjà l'objet de procédures judiciaires ou autres enquêtes dans leur pays d'origine, la Cour pénale internationale se dessaisit de sa compétence au profit des locaux. En l'occurrence, en Israël, nous avons eu la commission Tirkel et d'autres enquêtes du procureur général des armées contre les militaires qui sont accusés de crimes. Et par conséquent, il se serait décrédibilisé l'institution de la Cour pénale internationale elle-même que de venir remplacer ces procédures-là. Elle est supposée, si vous voulez, s'inscrire dans un vide juridique et c'est pas le cas en l'occurrence d'Israël. David Jaoui, avocat donc spécialiste en droit international. Merci pour toutes ces explications. Avec plaisir et bonne journée à tous. Et bonne journée à vous.